Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, bilan lecture du Tracker de livres, octobre 2017. Deux coups de cœur, un classique, un récit, 7 bons thrillers. Glaise, de Franck Bouys, édition La Manufacture de livres. 1914, dans le Cantal, tous les hommes en âge partent à la guerre et emmènent leur monture. Comme d'autres, Victor part. Il laisse la ferme à sa femme, Mathilde, son fils Joseph, et sa mère Marie. Plus loin, la propriété de Valette. Il n'a pas pu être enrôlé. La faute à sa main. Qu'importe. Son fils part à sa place défendre leur patrie. Le frère de Valette, lui, est au front. Il récupère sa belle-sœur Hélène et sa nièce Anna. Deux mondes différents les séparent. Valette est plein de fiel et d'alcool. Ses yeux glissent sur Anna, tel un serpent, prêt à fondre sur sa proie. Joseph devient homme, rencontre Anna, qui transforme son univers. Tous ses sens se réveillent. Un roman fort qui se dévore rapidement, tant on veut découvrir les différents événements qui vont se dérouler. Une période passionnante. Les prémices d'un changement en profondeur. Aimer et laisser mourir de Jacques-Olivier Bosco aux éditions Pocket Thriller. Il y a Lucas, appelé le Maudit. Il travaille comme sicaire pour le compte des différents cartels de Colombie. Il y a Amanda, call girl de haut vol. Un jour, sans raison particulière, une tuile lui tombe sur la tête. Elle voit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Une porte qui s'ouvre, une rencontre violente, son instinct de survie la sauve. À ses trousses, Tchèque, le chef des proxénètes de Zagreb. Il fait enlever la sœur d'Amanda. Elle sait que seule, elle n'a aucune chance de récupérer sa sœur. Elle croise le Maudit. Il va déployer ses talents et son arsenal. Une plongée sans concession dans un monde du grand banditisme et sa violence extrême. Deux personnages hors normes qui fusionnent pour une alliance volcanique et survitaminée. Un livre coup de poing aux personnages denses et un style de narration parfaitement maîtrisé. Au fond de l'eau, de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Coup de cœur du tracker. Depuis des années, Julia refuse de parler à Nell, sa sœur, jusqu'au jour où son corps est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford. Julia est terrifiée. Elle a fui cette ville depuis de nombreuses années en se promettant de ne jamais y remettre les pieds. Des terribles images de son passé lui sautent au visage à peine a-t-elle franchi la ville. Elle pousse les portes de la maison de Nell et tombe sur elle en plus jeune. Sa nièce de 15 ans, Lena. Celle-ci est pleine de tristesse, de colère et de tension. Cette tante qui a refusé de parler à sa mère jusqu'à la rendre malheureuse. Et maintenant, la voilà dans leur maison, sa tutrice. La mort de Nell, suicide, meurtre, le doute est prégnant. Elle enquêtait sur la rivière et la ville et les suicides de femmes qui ont tendance à s'y accumuler depuis de nombreuses années. À travers le portrait de 3 femmes de générations diverses, on est happé dans l'histoire. On suit chacune d'entre elles pendant l'enquête. L'auteur nous glisse des petits twists qui nous montrent certains sous un autre angle. Des personnages forts, une histoire prenante, un personnage important dans ce livre, la rivière qui serpente dans la ville et qui parfois, d'un coude, disparaît et se cache des regards loin de tout. Coup de cœur du tracker, ce livre est une réussite et surtout, je le trouve meilleur que le précédent. Plus de personnages, des individus qui séduisent par leur justesse d'analyse. Pouctou, Primo, de Doha, édition Série Noire Gallimard. Pouctou renvoie aux valeurs du peuple pachtoun, l'honneur personnel des siens et de sa tribu. Cher Ali, chef du clan pachtoun, conduit son clan sur les routes abruptes de son territoire. Il a un rêve. Envoyer ses enfants loin de son pays. Un jour, la fureur venue du ciel s'abat sur eux et les lui enlève. Cette agression demande vengeance. Le roi lion part en guerre. Le sang appelle le sang. On marche dans les pieds des moudjahidines. On les suit dans leurs différentes opérations. On est témoin des trocs, d'échanges et d'alliances de circonstances. C'est aussi une plongée ahurissante dans un pays complexe. On découvre des pays où des hommes qui occupent différents courants politiques règlent leurs problèmes à coups d'explosifs. En face, on aperçoit des armées implantées sur un territoire qu'elles ne comprennent pas. On entre dans l'univers des services secrets américains, français, pakistanais. On observe la géopolitique des campagnes présidentielles
où des promesses sont lancées sans vergogne, sans en mesurer les conséquences sur le terrain. Entre les différents minerais, pierres précieuses et autres drogues, tout le monde se sert. Tous semblent avoir les intérêts dans les nombreuses caravanes qui parcourent le pays. Tous les moyens sont bons pour trouver de l'argent et sponsoriser les guerres. L'auteur nous intègre dans un groupe de paramilitaires, les 6N, en contrat direct avec l'armée américaine. Les Français ont aussi leurs hommes et les utilisent de la même manière. La main-d'œuvre privée est vitale pour couvrir tout le théâtre des opérations. Des hommes mandatés rencontrent des bandits sans que le drapeau n'apparaisse. Un mélange de Homeland et House of Cards, un terrain complexe où la géopolitique et la réalpolitique se talonnent au quotidien. Un roman d'action boosté à l'adrénaline, de l'espionnage bien tordu et le tout sur un rythme effréné. Le couple d'à côté de Shari Lapena, édition presse de la Cité. Pour fêter l'anniversaire de Graham, Cynthia décide d'organiser un repas avec leurs voisins Anne et Marco. Cela donnera l'occasion à Anne de sortir un peu de chez elle. Depuis la naissance de sa petite fille, elle ne se voit plus. Au dernier moment, la babysitter se décommande. Qu'à cela ne tienne. Les maisons sont à quelques mètres l'une de l'autre. Que pourrait-il arriver? Équipés d'un babyphone et en organisant de fréquents allers-retours vers leur maison, Anne et Marco pourront vérifier si Cora se porte bien et lui donner à manger si nécessaire. Au moment de rentrer chez eux, Anne trouve la porte de la maison ouverte. Elle se précipite dans la chambre de Cora. Devant ses yeux, l'impossible. Un lit vide. Cora, leur petite fille de 6 mois, a disparu. Un début un petit peu lent, qui s'accélère dans une deuxième partie du livre et qui nous réserve de jolis twists et qui nous entraîne jusqu'au bout. C'est un show narratif qui peut surprendre le lecteur. Passage de La Violette à Edelweiss de Françoise Dexon, édition Véronne. Un roman envoyé par l'auteur qui n'a pas rêvé un jour de changer de vie. Françoise Dexon fait partie de ces personnes qui ont pensé, sauf qu'elle, elle l'a fait. Il faut une sacrée dose de courage et de volonté pour se lancer. Il y a toujours plein de personnes pour vous expliquer que c'est dangereux, voire impossible. Avec sa fille, Angéline, et sa mère, elle quitte Toulouse. Son appartement, une situation professionnelle qui la passionne, pour leur maison familiale en Ariège. Une jolie leçon de vie et d'encouragement pour certains qui pourraient penser que c'est impossible de changer de vie. La Daronne de Anne-Laure Caïr, édition Métellier Noir, un énorme coup de cœur du traqueur. Patience Portefeu a passé sa vie à travailler comme une brute depuis des années. Elle a écouté et traduit des milliers d'heures d'écoute téléphonique pour le compte de la police concernant toute la voyoucratie. Sa connaissance des différentes langues et dialectes lui sert enfin à quelque chose. Son enfance chaotique et rock'n'roll avec ses parents vont lui permettre d'avoir le recul nécessaire pour ce qui est sur le point de lui tomber sur le coin du nez. Elle réussit à détourner le contenu d'Agofast. 1 tonne de plantes qui font rire, de toute première qualité. Désolé pour les mots utilisés, mais YouTube n'aime pas certains mots. Elle a plein d'idées et l'expérience des écoutes pour éviter de se faire gauler. C'est d'autant plus facile que les écoutes lui ont donné tous les noms, les numéros et les endroits où elle peut écouler sa marchandise. C'est comme pénétrer dans un musée sans caméra. La volonté farouche d'offrir à sa mère les soins essentiels, mettre ses enfants à l'abri du besoin et réaliser ses rêves. Elle devient la daronne. Ce livre est tout simplement délirant. Un joli coup de cœur, un personnage attachant, des situations très réalistes, des répliques à mourir de rire et des dialogues savoureux. La nature des choses de Charlotte Wood, édition du Masque. 10 femmes sont enlevées, arrachées à leur vie sans savoir pourquoi. Elles parcourent à marche forcée le chemin qui les sépare des baraquements rudimentaires où elles dormiront désormais. Tout autour du camp, une gigantesque clôture électrifiée avec des barbelés qui les encerclent. Elles travaillent comme des forçats. Petit à petit, les corps changent, s'adaptent, les plaies cicatrisent, les peaux se tannent sous le soleil brûlant. Des personnalités émergent, mues pour devenir des survivantes. Ils ne sont que 3 pour les garder. Les rapports de force changent. Tout peut arriver. Le joueur de Stephen Zweig, pour moi ça fait partie des classiques, et c'est un livre absolument phénoménal. Un paysan, devenu le meilleur joueur échec au monde, vaque à ses occupations pendant une croisière. Une partie est organisée par les voyageurs. Au moment où le champion est sur le point d'écraser son adversaire, un individu se précipite
et intervient, bloquant la partie. Vexé, le champion demande une revanche avec le responsable du blocage. L'homme accepte. Une partie est prévue dès le lendemain. Le soir, l'auteur rencontre l'homme sur le pont et l'écoute raconter son histoire. Arrêté par les nazis, il est enfermé dans une pièce sans fenêtre. Les jours passent. L'homme est d'une nature curieuse et aime le contact humain. Ses geôliers gardent le silence. Juste avant de complètement basculer de l'autre côté, il aperçoit un livre dans la vareuse d'un de ses matons. Excité, il prend le risque inouï de le voler. Surexcité, il rentre dans sa chambre et sort ce livre. Grande claque, ce n'est qu'un jeu d'échecs. Déçu, il l'ouvre par dépit. Dès ce moment, il passe son temps à lire et à relire l'unique livre. Il finit par le connaître par cœur, chaque partie. Pour ne pas sombrer dans la folie, il sait qu'il doit continuer à faire travailler son intellect. Il imagine le plateau sur lequel il déplace les pièces, les blancs, les noirs. Pour combattre un adversaire, il se dit ceci. Cette rythmique intellectuelle l'épuise. Un seul mot dans ce livre. Remember. Dites-moi ce que vous en pensez. Agatha Raisin, Enquête, remède de cheval, de MC Beaton, édition Alain Michel. C'est une série que j'aime bien suivre parce que je trouve que c'est plutôt sympa. Agatha est en pétard de s'être fait rouler pendant les vacances. Ses valises à peine posées, elle entend parler d'un nouveau vétérinaire, plutôt bel homme, qui vient atterrir dans le coin. Ça tombe bien, elle a 2 chats. Le colonel James Lacey lui a mis un bord magistral, il va payer. Les portes de la clinique vétérinaire franchies, elle découvre avec effroi que tous les célibataires du coin se sont donné rendez-vous au même endroit. Allez où? Elle remballe. Le vétérinaire est retrouvé mort. Une injection mortelle de tranquillisant alors qu'il allait opérer un cheval. La police locale conclut un accident. Que nenni! Pour Agatha, c'est un meurtre. À la surprise générale, y compris d'Agatha, le beau colonel James Lacey semble être du même avis. Voilà Bonnie et Clyde qui partent à la chasse aux criminels plutôt qu'aux papillons. Sur cette nouvelle enquête, elle n'est plus seule. Le colonel James Lacey est dans la place. Des nouveaux personnages pointent le bout de leur nez, une héroïne pleine de peps et d'humour qui poursuit sa route dans l'univers des polars en entraînant de son sillage de nouvelles têtes. Mon amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions Prélude. C'est l'histoire de Louise, Adèle et David. Louise a 34 ans. Elle est séparée de son mari et vit dans son petit appartement avec son petit garçon Adam. C'est une pure Louise. Elle espère trouver de bon gars, le pro chevalier. Depuis qu'elle vit seule avec son fils, elle est au pain sec. Sophie, sa meilleure amie, est mariée, mais ça ne l'empêche pas de butiner ailleurs. Un soir, Louise fait un truc de dingue, une vraie punk. Elle entre dans un bar, picole juste ce qu'il faut et embrasse goulûment un homme, David, le mâle alpha type, bel homme, charismatique, plein d'humour et du bulbe. Bref, le pro chevalier, la chute est brutale. Il est marié. Et pour ce qui est du côté punk, c'est son nouveau patron. Louise le voit faire la tournée de son nouveau cabinet. Alors qu'elle arrive à fuir son bureau, elle percute une femme. En levant le regard, elle découvre Adèle, la femme de David. Contre toute attente, elles deviennent amies. En même temps, elles ont les mêmes goûts. Louise découvre qu'elle apprécie les rencontres avec Adèle et prend du plaisir à lui raconter sa vie et ses malheurs. Les jours passent et leur amitié devient plus profonde. Adèle va lui faire admettre. Adèle lui a fait promettre de cacher leur relation à David. Louise découvre un couple étrange. David est-il ce qu'il semble être? Malgré son amitié pour Adèle, Louise craque complètement pour David. Qui manipule qui? Une histoire parfaitement écrite qui nous entraîne sur plein de routes, toutes plus sinueuses les unes que les autres, pour nous lâcher du haut d'un gratte-ciel aux toutes dernières pages. La fin interpelle. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez entre vous, mangez des chouquettes, abonnez-vous. À bientôt. Salut.